Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le Paradis en miniature, un film radiophonique de Charles Maître, avec Bernadette Lange, Pierre Constant, Annick Corrigan, Maria Tamar, Françoise Jacquet et André Valmy. Bonjour, monsieur. Bonjour, Marthe. Monsieur a bien dormi? Oui, merci. Le café est prêt? Il est même servi. Madame Henriette est déjà là. Bon, parfait. Bon, demandez à Georges d'amener la voiture, hein, voulez-vous? J'avale le café et nous partons. Très bien, je l'appelle tout de suite. Bonjour, Henriette. Bonjour. Bien dormi? Coup-ci, coup-ça, comme d'habitude. Les rossignols font un bruit infernal en ce moment. Je suis content de te trouver là parce que j'ai à te parler. Ah bon? Je croyais que tu étais pressé ce matin. Enfin, pas quelques minutes tout de même. Voilà, ce que j'ai à te dire, c'est très important. Ça va sans doute te surprendre. Bien, je t'écoute. Ben, c'est pas facile. Je sais pas trop par où commencer. Et c'est par le commencement. C'est généralement le plus simple. Bon, ben voilà. Enfin, il n'y a rien de fait, mais c'est un projet. Enfin, j'envisage de me remarier. Quoi? Non, t'emballes pas, je t'en prie. Mais je m'emballe pas, je m'étrangle. Tu veux te remarier? Toi? Ah oui, moi. Avec une jeune femme que je connais depuis bientôt 4 mois. Tiens. Une jeune femme. Oui, très posée, très mesurée, très bien. Et par combien faut-il traduire jeune? 35 ans. 35 ans? Eh bien, au fond, tu as raison, tu vois. Je t'approuve. Tant qu'à se suicider, autant le faire agréablement. Pourquoi me suicider? Oh, mon pauvre Bernard, tu as 52 ans, tu es veuf depuis 15 ans. Et... Bon. Enfin. Tu l'as rencontré où, si ce n'est pas indiscret? Cinéma. Ah bon, je vois. Le film était triste, tu lui as prêté ton mouchoir, et de fil en aiguille, tu lui as proposé tes draps. Écoute, Henriette. Et ta fille? Bah quoi, ma fille? Corinne n'a que toi et moi. Qu'est-ce qu'elle va devenir pendant que tu feras le jeune homme? Enfin, écoute, ne sois pas ridicule. Voyons, Corinne a 25 ans, Simone en a 35. Ah, parce qu'en plus, elle s'appelle Simone. Ça te déplaît? Aucune importance, continue. Je souhaite et j'espère qu'elles sympathiseront. Pour Corinne, ça pourrait faire une excellente amie. Mais tu vas pouvoir lui annoncer cette bonne nouvelle. Tiens, la voilà justement qui arrive, Corinne. Non. Surtout, je t'en prie, pas maintenant. Hein. Nous en parlerons ce soir. Et quand je l'aurai préparé un peu, hein, c'est bien ça. Oh, je ne pense pas que Corinne ait tellement besoin d'être préparée. Non, je t'en parle maintenant parce que j'ai invité Simone pour le week-end. Ici? Évidemment, ici. Je souhaite que Corinne et toi fassiez sa connaissance. Mais sois sans crainte, elle ne viendra pas seule. Son frère l'accompagnera. Ah bon? Bon, très bien. Bonjour. Bonjour, ma chérie, comment as-tu dormi? Très bien. Bonjour, ma tante. Bonjour. Tu as encore lu jusqu'à je ne sais quelle heure, naturellement. Oh, mais si tu n'en sais rien, pourquoi dis-tu ça? La voiture est là, monsieur. Ah, bien, merci. Bon, je vais te demander de m'excuser, ma petite fille, mais il faut que je me sauve. Hein. Mais je rentrerai de très bonne heure ce soir, c'est pas bon. Bonne journée, alors, à ce soir. Au revoir, Henriette. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu en fais une tête. Vous vous êtes disputés? Non. Tiens, sers-toi de café, il va être froid. Bon. Mais ce n'est pas la peine de te forcer, tu sais. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Ton café d'abord, nous parlerons ensuite. Tu commences à m'inquiéter. C'est si grave que ça?
Assez, oui, j'en ai peur. Enfin, quand un homme commence à perdre la tête, on ne sait jamais où cela s'arrêtera. Tu parles de papa? Évidemment, de qui veux-tu? Il n'est pas malade au moins. Physiquement, non. Mais c'est peut-être pire. Ton père a l'intention de se remarier. Quoi? Avec une femme qui pourrait être sa fille, ou presque. Mais c'est merveilleux, c'est formidable. Oh, il y a des années que j'attends ça, moi. C'est pas le moment de plaisanter, je t'assure. Mais je ne plaisante pas. Ce n'était pas à moi d'en parler, ça aurait été déplacé, mais j'ai bien souvent souhaité que papa rencontre quelqu'un. Dans ce cas, tout est parfait, te voilà comblé. Tonton Henriette, je t'en prie, réfléchis un peu, voyons. Lorsque maman est morte, il y a 15 ans, j'en avais 10. À ce moment-là, bien sûr, si papa avait parlé de se remarier, je l'aurais détesté. Mais les années ont passé. Je ne suis plus une enfant. Papa est terriblement seul, tu sais. À part l'usine et son travail, il n'a que nous. C'est pas grand-chose, évidemment. Mais tu ne comprends pas ce que je veux dire. Je sais très bien que tous les deux, toi et lui, vous vous êtes sacrifiés pour moi et que peu à peu, parce que je ne voulais voir personne, vous avez complètement cessé de recevoir et de sortir. Non, je ne l'ai jamais regretté. Papa non plus, j'en suis sûre. Ma maladie d'abord, puis la mort de maman l'ont vieilli avant l'âge, mais c'est justement pourquoi je me réjouis, comprends-tu? Qu'il se remarie, c'est peut-être, je ne sais pas moi, un peu comme une seconde jeunesse. Je souhaite que tu aies raison, ma petite fille, sincèrement. Seulement, n'oublie pas que la seconde jeunesse de ton père, comme tu dis, va devenir également ta belle-mère. Alors, petit frère... N'insiste pas, c'est non. Tu es complètement folle. Écoute-moi bien, Laurent. Avec ou sans ton aide, je l'épouserai. Je deviendrai Madame Bernard Forain. Seulement, si je dois me passer de toi, je te garantis que tu le regretteras. Au lieu de menacer, tu ferais mieux de m'écouter. Qu'est-ce que tu crois? Qu'un type comme Forain, avec ses usines et ses millions, va t'épouser comme ça, sans même chercher à se renseigner? Qu'il se renseigne. Il obtiendra confirmation de tout ce que je lui ai dit. J'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Une femme divorcée, abandonnée par son mari, obligée de travailler et de vivre à l'hôtel. C'est un petit peu arrangé, d'accord, mais il n'ira pas chercher plus loin, puisque c'est précisément cette situation-là qui l'émeut. Tu n'as pas une relation, pas un ami que tu puisses lui présenter? Parce que je suis à Paris depuis peu, tout simplement. La solitude fait partie de mon personnage. L'ennui, c'est que tu en connais du monde à Paris. Et tu les vois, tes petits copains, se précipiter à Rambouillet à l'annonce de ton mariage? La publicité, c'est la seule chose que je redoute, tu as raison. Mais c'est ici que tu interviens, et pourquoi j'ai besoin de toi? Tu seras une sorte de soldat perdu, un mercenaire, condamné par contumace et rentré clandestinement en France. Joli rôle. À cause de cela, pour ne pas risquer de t'attirer des ennuis, nous nous marierons très discrètement, presque en secret. Et tu t'imagines que Forain... Oui, parce que c'est un homme qui déteste le bruit et les histoires. Je suis à peu près sûre que cela fera son affaire autant que la mienne. Admettons que tout cela soit possible et que tu deviennes Madame Forain. Et après? Quoi après? Ne me dis pas que tu as l'intention de te replier à Rambouillet et de t'y embourgeoiser pour de bon. Serre-moi un scotch. Veux-tu? La bourgeoisie, c'est avant tout une façade, mon cher, derrière laquelle on peut s'organiser très bien et à son gré. Par exemple? J'en ai assez, Laurent. Assez de vivre tour à tour dans des palaces et dans des hôtels minables sans savoir ce que sera le lendemain. Je viens d'avoir 35 ans et la liberté sans le sou, c'est fini. Et même si Rambouillet ressemble à une prison, au moins, c'est une prison de luxe. Et je te jure que je saurais m'y organiser. Excuse-moi, mais tu me parais faire bon marché de ta riche nature. Tiens ton scotch. Merci. Tu ne te contenteras pas longtemps d'un mari quinquagénaire, fût-il milliardaire. T'en fais pas pour moi. Je compte 1 an. Peut-être 2 avant de me faire une vie selon mes goûts. Mais même pendant ce temps, je ne serai pas malheureuse. La propriété de Forain, c'est le paradis en miniature. C'est-à-dire? Sa fille a eu la polio quand elle était petite. Elle a une jambe atrophiée et marche avec un appareil. Comme elle ne pouvait pas aller dans le monde et vivre normalement, son père lui a porté le monde à domicile. Bibliothèque gigantesque. Piscine, chevaux, il y a presque tout là-bas. Ça ne me suffira peut-être pas toujours, tu as raison, mais je te jure qu'il y a de quoi attendre sans impatience.
J'espère que sa fille n'est pas trop tarte. C'est tout ce que je souhaite. Et si nous sympathisons, elle pourra m'être très utile. Oui. Tout cela est bel et bon, mais je ne suis pas convaincu. Un jour ou l'autre, tu tomberas sur un os. T'inquiète pas pour moi. C'est pas ton affaire. Tout ce que je te demande, c'est de m'accompagner une fois ou deux. Après, tu disparaîtras. Nous trouverons bien un prétexte. Oh, je sais bien que tu as toujours eu le goût du risque, mais quand même, c'est un véritable défi. Je l'ai pas choisi. J'ai rencontré Forain par hasard, mais je m'en voudrais de laisser passer ça. Un défi, peut-être, mais le dernier est le bon. Je ne suis toujours pas chaud, mais j'avoue que je suis curieux. Et que j'ai bougrement envie de te voir à l'œuvre. Les voilà. Pour des gens qui n'ont pas d'argent, je trouve la voiture bien luxueuse. En location. Ni Simone ni son frère n'ont de voiture. Dans ce cas, c'est pire, c'est du gaspillage. Non, écoute, Henriette. Non, laissez Marthe, j'irai vous prendre moi-même. Bien, monsieur. Puis ne restez pas planté là, vous avez l'air d'attendre le Messie. Alors laissez-moi plutôt les recevoir et les amener au salon. Attends une seconde. Oh, c'est elle? Bah, qui veux-tu que ce soit? Bah, ça alors. Elle est drôlement belle, dis donc. Allez. Bon. Mais je crois qu'en ce qui me concerne, c'est déjà gagné, tu sais. Exactement la belle-mère dont je rêvais. Corinne. Oui, voilà. L'endroit vous plaît? Oh, merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, ma chère. Je suis heureux que vous aimiez. Et voici le petit frère dont je vous ai tant parlé, Ah. Laurent, Bernard Forain. Très heureux de vous connaître, cher monsieur. Soyez le bienvenu. Très aimable à vous, bonsoir. Avant de vous montrer la maison, si vous le permettez, j'aimerais vous présenter ma fille et ma sœur. Ah oui, je vous en prie. Je suis très impatiente de les connaître, vous savez. Un instant, je vous prie. Qui est là? C'est moi, Laurent. Ah bon, entre. Qu'est-ce que tu veux? Mais on n'attend plus que toi pour passer à table. Je suis prête, j'arrive. Que penses-tu de ma robe? Horriblement convenable. Tous mes compliments. Alors, comment les trouves-tu? Désarmant de gentillesse et de naïveté. C'est si facile que ce n'est même pas drôle. Bah, tu es là pour m'aider, mon cher, pas pour t'amuser. D'accord, mais ça ne me plaît guère. Je te préviens, ne compte pas trop sur moi pour la suite. Dis donc, toi, tu ne serais pas un peu trop sensible au charme de cette petite boiteuse, par hasard? Ouais, et tu ferais mieux de te presser, on nous attend. Ah, elle est plutôt jolie, je te l'accorde, et bien faite, mais tout de même. Tu te vois en train de... Écoute-moi bien, Simone. Je n'aime pas le rôle que tu me fais jouer. Je suis déjà venu à contre-cœur, alors ne te fous pas de moi par-dessus le marché, sinon je file à l'anglais. Ah, ça, mon bonhomme, je te jure que tu le regretterais. Puisque tu as perdu le goût de t'amuser, n'en parlons plus. Mais fais bien attention. Et ne t'avise surtout pas de faire du charme à cette fille. Compris? Quant à cela, rassure-toi. Je me trouve suffisamment dégueulasse pour n'avoir pas envie d'en rajouter. Tu commences à m'inquiéter sérieusement, toi, tu sais. Les scrupules, c'est très joli, mais il est un peu tard. Pas à ton âge. Et avec ton passé. Tu es prête? Non. Un instant. Mettons-nous bien d'accord. Tu sais les papiers que je détiens et les risques qu'ils représentent pour toi. Eh bien, si je rate mon coup ici, et quelle que soit la raison, tu entends? Je les fais parvenir à qui tu sais. Ce n'est pas la peine de me le rappeler sans cesse. Je sais parfaitement jusqu'où tu peux aller. C'est bien pourquoi je plains ces gens, d'ailleurs. Encore un peu de mocha, cher monsieur. Non, merci, vraiment.
Mon frère est terriblement gourmand, mais il a peur de grossir. N'est-ce pas, Laurent? J'essaie de me restreindre un peu, c'est vrai. Ah, tu devrais en prendre de la graine, mon petit papa. Encore une, voyons. Ah, non, ma fille a raison, je devrais me surveiller, mais j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Eh bien, moi, je ne suis pas de cet avis. Je suis certaine que 10 kilos de moins ne vous irait pas du tout. Cela prouve que vous êtes fait pour vous entendre. Tu penses au café? Oui, bien sûr. Georges, Oui, monsieur. le café et les alcools dans le petit salon. C'est préparé, monsieur. Le café sera prêt dans un instant. Bon, parfait. Bon, si vous le voulez bien, nous allons passer à côté. Est-ce que vous êtes amateur de cigares, monsieur Vallon? Amateur, oui, mais pas très connaisseur, hélas. Un autre café? Oh, non, je vous remercie. Le premier était déjà une exception. Bon, je vais vous demander de m'excuser un instant. Quelques instructions à donner. Mais bien sûr, je vous en prie. Je souhaite me tromper, mais j'ai bien peur de ne pas plaire à votre sœur. Ne vous inquiétez surtout pas d'elle, croyez-moi. Henriette n'est guère souriante, mais c'est un cœur d'or. N'est-ce pas, Corinne? Pardon? Simone s'inquiète des airs maussades de ta tante. Moi, c'est le contraire qui m'inquiéterait. Quand elle ronchonne sans cesse, c'est signe que tout va bien. Est-ce que je peux montrer la bibliothèque à Monsieur Vallon, papa? Mais c'est ta bibliothèque, ma chérie. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Venez, suivez-moi. Oui. Votre fille est adorable. Franchement, je m'étonne qu'elle ne soit pas encore mariée. Son infirmité n'est pas si grande. Ce ne peut être un obstacle. Il faut hélas y ajouter ma fortune, ma chère. Dans l'esprit de Corinne, les deux sont indissociables. Comment cela? Ma fille a bien eu quelques prétendants, mais tous étaient peu fortunés. Alors, bien sûr, son orgueil joue. Elle pense que la dot fait passer l'infirmité. Oh, mais c'est ridicule, voyons. Elle est ravissante. Oui. Elle dit qu'elle est heureuse ainsi. Et d'une certaine façon, c'est probablement vrai. Seulement moi, je ne puis m'empêcher de penser au jour où je n'y serai plus. C'est pour cela que vous souhaitez vous remarier? Pas seulement pour ça, vous le savez bien, mais enfin... je suis heureux que vous soyez tellement plus jeune que moi. Oui. S'il m'arrivait quelque chose, je partirais plus tranquille. Oh, mais je vous interdis de parler ainsi. Parce que vous êtes bien trop jeune, d'abord, et parce que je n'attendrai pas votre mort pour attaquer votre fille. Pour l'attaquer? Oh, écoutez-moi bien, Bernard. Je réserve encore ma réponse. Je ne suis pas sûre de vous épouser, mais... si je deviens votre femme, l'un de mes premiers soins sera de sortir votre fille de son isolement. Et comment ferez-vous? Il me faudra d'abord gagner sa confiance, devenir son amie. Et ensuite seulement, je l'obligerai à me suivre, à voyager, à voir des gens et du pays. Si vous réussissez ça, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et je n'en suis que plus impatient de vous entendre dire oui. Attendons encore un peu, je vous en prie. Mais attendre quoi? Et pourquoi? Votre maison m'impressionne. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Oh non, voyons. Je savais que vous étiez riche, bien sûr, mais jusque-là, votre fortune était pour moi quelque chose d'assez vague. Et puis, brusquement, devant un tel train de maison, Eh bien... je me sens perdue. Mais enfin, c'est ridicule, voyons. Oui, peut-être, mais c'est ainsi. Et puis, c'est pas tout. Il y a mon frère aussi. Ah, non, je vous en prie, n'en venons pas là-dessus. Votre frère a fait une bêtise, soit. Mais c'était il y a 10 ans. J'étais à l'armée. Alors, je trouve un peu bête qu'il n'ait pas arrangé ça, mais c'est son affaire. Alors, ce que je n'accepte pas, en revanche, c'est que cela retarde davantage votre acceptation. Marions-nous, secrètement, si vous voulez. Mais marions-nous. Vous êtes terrible, vous savez. Je sens que vous finirez par me l'arracher. Ce oui. Tenez, les poèmes de Rilke. Vous aimez? Pour être franc, non. Pas beaucoup. Tiens, à vous voir, j'aurais parié le contraire. Je n'aime pas que les poètes et les écrivains prônent la solitude. Ce qui est bon pour eux ne l'est pas forcément pour le plus grand nombre.
Peut-être avez-vous raison. Je n'y avais jamais songé sous cet angle. Sans doute parce que j'aime la solitude. Je crois que c'est assez facile quand on l'a choisi et voulu, malheureusement. Il existe des millions et des millions de solitaires qui voudraient bien ne pas l'être. Ce n'est pas la peine de masticoter. Je n'y suis pour rien, vous savez. Pardonnez-moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais, votre bibliothèque est tout à fait remarquable. Je vous remercie de me l'avoir montrée. Je vous ennuie, n'est-ce pas? Pardon? Déjà, vous m'avez suivi sans enthousiasme et vous ne songez qu'à retourner. Que craignez-vous au juste? Que notre absence ne paraisse suspecte? Franchement, cela m'étonnerait. Pas très gentil pour moi, ça. Pourquoi êtes-vous tellement agressif, monsieur Vallon? Mettons que je ne sois pas très à mon aise. Tout cela est tellement luxueux et un véritable paradis en miniature, comme dirait quelqu'un que je connais. Vous ne seriez pas un tout petit peu révolutionnaire par hasard? De cœur, sûrement. Mais je ne m'occupe pas de politique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Des affaires, je voyage pas mal. C'est vague. Mais cela ne fait rien. Que diriez-vous d'un petit tour dans le parc? Oh oui, je sais. Vous n'en avez pas très envie, mais je crois que mon père et votre sœur ont besoin d'être un peu seuls. Vous venez? Passez, je vous en prie. Votre frère monte remarquablement. Oui, mais Corinne m'étonne davantage. Comment peut-elle avec sa jambe? Grâce à une selle et à des étriers spéciaux. Mais puis les chevaux sont à elle, ils la connaissent bien. Vous ne montez vraiment pas du tout. Non. Je n'en ai jamais eu ni le temps, ni les moyens. Oui, il n'est pas trop tard, vous verrez. Votre intendant est un écuyer remarquable. Oh, votre intendant? Mais combien de personnes employez-vous? Oh, moins que vous ne le croyez. J'emploie surtout des couples et les fonctions se cumulent. D'ailleurs, vous avez déjà pu voir que Georges, le mari de Marthe, est à la fois chauffeur, valet de chambre et maître d'hôtel à l'occasion. Oui, mais n'empêche que tout cela m'effraie un peu, je vous le répète. Dans mes périodes les plus fastes, je n'ai jamais dépassé le 3 pièces cuisine. Non, vous vous habituerez très vite, vous verrez. Et je souhaite encore une fois que ce soit bientôt. Par ailleurs, si vous le permettez, je compte faire une proposition à votre frère. Ah, une proposition? Puisqu'il est à Paris pour peu de temps et sans occupation régulière, pourquoi ne s'installerait-il pas ici? Oh, mais vous plaisantez, voyons. Mais non, pourquoi? Il pourrait faire du cheval tout à loisir. Et Non, je vous en prie, ne lui parlez pas de ça. Excusez-moi, mais... Laurent est un garçon très indépendant. Il n'osera sans doute pas refuser, mais je suis sûre que ça le gênera. Ah bon? D'ailleurs, puisque nous en parlons, je vous demanderai également de ne rien tenter pour arranger l'affaire dont je vous ai parlé. Mon frère souhaite par-dessus tout qu'on ne s'occupe pas de lui. Bien, n'en parlons plus. Alors, si vous... Eh bien, Corinne, nous ne sommes pas encore vus, tu pourrais dire bonjour. Excusez-moi, je craignais de vous déranger. Bonjour, chère madame. Bonjour. Oh, votre robe est ravissante. Merci. Bonjour, mon petit papa. Tu vas bien? Très bien. Ah, quel temps, hein? Encore un peu et nous pourrons manger sur la terrasse. Vous devriez vous marier très vite, c'est bête de perdre un printemps. Ma petite fille, je t'en prie, ce n'est pas à toi d'en décider. Bon, excusez-moi. Votre frère est toujours à cheval? Toujours, oui. J'espère qu'il a de l'entraînement, sinon gare aux courbatures. Vous ne montez pas? Du tout. Non. Il va falloir remédier à cela. Dès que vous serez mariés, et pour peu que votre frère s'installe ici... Non, il n'en est pas question. Nous en parlions, justement. Pourquoi non? Je vous expliquerai ça une autre fois, plus tranquillement, mais je vous en prie, ne lui proposez pas de s'installer ici. Vous craignez quoi, au juste? Qu'il s'incruste? Non, chérie, voyons. Oh, je plaisante, bien sûr. Mais pour le reste, c'est un peu tard. Je l'ai déjà invité.
Fais bien attention, Laurent. J'ignore à quoi tu joues, mais ça pourrait te coûter cher. Oh, mais tu m'embêtes à la fin. Ce n'est tout de même pas ma faute si elle m'a demandé de rester. Ne fais pas l'innocent. Si tu n'avais pas fait du charme, elle t'aurait rien demandé. Du charme, je n'arrête pas de la rembarrer. On ne me prend pas pour une idiote, hein. Ton numéro, je le connais. Tu la rembarres si bien que du coup, c'est elle qui te fait les avances. Bon, alors écoute. Tu m'as traîné ici de force pour que je t'aide à mieux tromper ces gens. Bon. Plus je les connais, plus ça me dégoûte. Mais je ne te trahirai pas. Je ne tiens pas plus que toi à ce qu'ils sachent. Tout ce que je te demande... Eh bien? Ce soir, je partirai avec toi. Sois sans crainte. Je t'accompagnerai une dernière fois samedi prochain et je... Non. Quoi, non? Tu les quitteras en leur disant à bientôt, mais tu ne reviendras pas. Je leur expliquerai que tu as dû repartir plus tôt que prévu. Et tu ne crois pas que tu exagères? N'oublie pas qu'en épousant Forain, tu vas faire de moi son beau-frère. Eh ben, un bon conseil. N'espère surtout pas me faire chanter avec ça. La première tentative, je t'écrase. Tu sacrifierais ton paradis. Tu ne m'en crois pas capable? Je pense tout de même que tu y regarderais à deux fois. À toi d'en décider, mon cher. Mais quoi qu'il arrive, je t'aurais prévenu. Corinne? Ah non, merci, j'ai terminé. Ah, Corinne, prends un peu de salade, force-toi. Tu manges trop de viande et pas assez de légumes. T'as raison. Moi, je veux bien te remettre la piscine en route, mais vitamines d'abord. Oh, c'est un affreux chantage. Je prends de la salade, d'accord. Ah. Mais je veux la piscine pour demain. Mettons pour après-demain. Il faut tout de même le temps de la remplir et de chauffer l'eau. Mais vous non êtes ridicule, c'est beaucoup trop tôt. Oh, ne joue pas les empêcheuses de nager en rond, tu veux. Je suis tout de même assez grande pour... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Une voiture. Une voiture? Tu attends quelqu'un, papa? Non, personne. Ah ça, mais c'est Laurent. Laurent? Le frère de Simone, voyons. Ne vous dérangez pas, je vais lui ouvrir. Bon, voilà des façons d'arriver sans prévenir. Qu'est-ce qu'il veut? Enfin, nous verrons bien. Ah bah, s'il vient pour s'installer, c'était vraiment pas la peine de refuser dimanche. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, je te demande de lui faire bonne figure. Il est charmant, ce garçon. Décidément, mon pauvre Bernard, tu n'auras jamais le sens des nuances. Dis qu'il a du charme, ça je veux bien. Mais il est quand même le contraire d'un charmant garçon. Laissons les nuances, tu veux. Il s'agit du frère de Simone, et je tiens à ce que nous le recevions au mieux. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Eh ben, réponds, voyons. Je voudrais être sûr qu'il ne vient pas pour Corinne. Là, tu es content? Pour Corinne? Ah, attention, le voilà. Pardonnez-moi, mais... Quand nous serons seuls, je te ferai un dessin. venir assis à l'improviste. Mais cessez de vous excuser, je vous répète que vous êtes le bienvenu. Pas vraiment, petit Mais c'est papa. tellement vrai que cela irait sans dire. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir. Mes hommages, mademoiselle. Bonsoir. Et quel bon vent vous amène? Un vent de départ, malheureusement. Je suis venu vous faire mes adieux. Quoi? Comment ça, vos adieux? Pardonnez-moi tout d'abord d'arriver ainsi. J'ai voulu téléphoner, mais votre ligne était sans cesse occupée. Exact, c'était moi. Vous avez dîné? Oui, merci. C'est bien vrai ce mensonge-là? Oui, vraiment. Bon, dans ce cas, suivez-moi, nous allons attendre ces dames à côté. Oh, ben non alors. Corinne, sois gentille, veux-tu? Tu nous rejoindras tout à l'heure. Allez, venez, mon cher. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de départ? Pourquoi tant de précipitation? On me propose un poste intéressant, mais il me faut l'occuper au plus tôt. En Afrique. Ah? Comment se fait-il que Simone ne m'ait rien dit? Je suis passé la voir ce matin. Elle ne sait rien encore. Je n'ai pas pu la joindre. Ah, bon. Qu'est-ce que je vous offre? Asseyez-vous. Oui. Café, scotch, cognac? Oh, un scotch, mais cela peut attendre. Oui, vous avez raison. Profitons plutôt de ce que nous sommes seuls pour parler un peu. C'est sérieux. Vous voulez vraiment partir? C'est plus que sérieux, c'est décidé. Ça vous attire tant que ça, l'Afrique? Le poste est intéressant. Oh, si ce n'est que ça, il n'est peut-être pas nécessaire d'aller si loin. Moi aussi, je peux vous proposer une situation intéressante. C'est très aimable à vous, Attendez. Laissez-moi parler. Votre sœur m'a touché deux mots d'une vieille condamnation par contumace. Rien de bien sérieux. Il y a probablement amnistie, mais encore faut-il régulariser. Alors, de toute façon,
si vous me permettez de vous aider... Non, je vous remercie beaucoup, mais vous ne pouvez absolument rien, ni vous ni personne. Je n'ai pas voulu partir sans vous saluer, mais ma décision est irrévocable. Alors, je n'ose insister, mais vous m'envoyez navré. Me préparant à épouser votre sœur, je comptais bien... Vous partez quand? Vendredi ou samedi, dimanche ou plus tard. Est-ce que vous pourriez disposer de votre journée demain? Éventuellement, oui. Pourquoi? Dans ce cas, je vous garde pour 24 heures. Je souhaite vous poser un certain nombre de questions concernant Simone. Je me préoccupe d'en faire une femme heureuse. Vous pourrez certainement me conseiller. Je suis contente que vous soyez resté. Je n'aurais pas aimé que vous partiez ainsi. Qu'appelez-vous ainsi? Sans que nous puissions parler un peu. Je ne comprends rien à votre personnage. Mon personnage? Je crois que c'est le mot exact, oui. Vous me donnez l'impression de jouer un rôle. Et qui plus est, un rôle distribué par votre sœur. Je ne comprends pas. Vraiment. Je suis certaine que vous seriez resté volontiers dimanche. Mais elle ne l'a pas voulu. Vrai ou faux? Je suis en France pour peu de temps, vous le savez, et si j'étais demeuré là, Simone ne m'aurait guère vu. Ce n'est pas la vraie raison. Votre sœur a peur. Peur? De nous voir trop sympathiser, disons. Elle ne veut pas qu'il y ait quelque chose entre nous. Quelque chose? Vous me comprenez parfaitement. En face de moi, vous êtes constamment sur la réserve, souvent même agressif. Mais c'est une attitude de défense. Ah bon? Regardez-moi, Laurent. Et osez me dire que vous ne me désirez pas. Mais en voilà des façons. Ne riez pas. Je le sais. Mais vous êtes le premier homme. Le premier, vous entendez, dont les regards ne s'accompagnent pas d'un sentiment de pitié. Quant à cela, je peux vous répondre facilement. C'est tout simplement que vous n'êtes pas pitoyable. Parce que? Parce que vous êtes jolie, intelligente et que vous avez tout. Vous avez fait une polio, d'accord, et vous avez une jambe esquintée. Mais finalement, ce n'est une catastrophe que dans votre petite tête d'enfant gâté. C'est facile de parler ainsi quand on a tous ses membres. Peut-être. N'empêche qu'il y a de par le monde des millions d'individus qui ont tous leurs membres et qui sont plus infirmes que vous. Par exemple? Oh, il n'y a que l'embarras du choix. Il y a les gens laids, les mal doués, les mal servis de la comprenette. Et puis surtout, il y a les pauvres, les miséreux. La pauvreté aussi est une infirmité. Et pire que la vôtre, croyez-moi. Peut-être avez-vous raison. C'est possible. Peut-être aurait-on dû me parler ainsi au lieu de me plaindre et de me dorloter. Avec un peu moins d'orgueil, vous auriez pu le découvrir vous-même depuis longtemps. Vous voyez bien que j'aurais besoin de vous. Oh non, soyons sérieux, voulez-vous? N'essayez pas de me faire croire en même temps qu'à vous-même que vous êtes amoureuse de moi. Je ne le dis pas, je vous connais trop peu, je sais. Vous ne me connaissez pas du tout. C'est bien pourquoi je souhaite... Moi pas. J'ai passé l'âge de rêver. Je ne suis pas un homme pour vous, d'aucune façon. N'empêche qu'en ce qui vous concerne, vous parlez de rêve. Bon, alors écoutez. Vous me plaisez beaucoup, c'est vrai. Et cela ne pourrait aller qu'en grandissant. Mais je vais partir définitivement. Sans espoir de retour. Et sans que personne ne m'y oblige. Je ne vous crois pas. Tant pis. Je n'ai ni le temps ni l'envie de vous raconter ma vie, mais quand je dis que je ne suis pas un homme pour vous, je sais de quoi je parle. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je n'ai jamais été qu'un bon à rien. Est-ce que cela vous suffit maintenant? Voilà votre sœur. Quoi? En bas, à gauche des garages. Elle vient par ici. Eh oui, bien sûr. Cela m'étonne un peu de votre père, mais j'aurais dû me douter. Ce n'est pas lui qui l'a prévenu, c'est moi. Vous? Afin de mettre les choses au point, parfaitement. Et avant qu'elle ne s'imagine qu'elle va faire la loi ici. Et vous avez perdu la tête? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une histoire d'enfant gâté qui n'a pas l'intention... Mais vous allez tout gâcher, tout. Allez, allez-vous-en vite, il faut que je lui parle seul à seul. Non. Corinne, je vous en prie. Je retarderai mon départ. Nous nous reverrons, mais allez-vous-en. Trop tard.
Bonjour. Bonjour. Je ne vous dérange pas, j'espère. Si nous avions craint d'être dérangés, nous serions allés ailleurs. Les endroits tranquilles ne manquent pas. Vous auriez pu aussi ne pas me téléphoner, évidemment. Je te signale que j'ignorais ce coup de fil. Je viens de l'apprendre à l'instant. Mais pour une fois, je veux bien te croire. Corinne a voulu faire une blague. Un peu poussée peut-être par... Pas la peine. Laissez-moi m'expliquer. Votre frère est arrivé hier soir pour nous dire adieu et nous annoncer qu'il partait définitivement. Vous êtes au courant, je suppose? Oui, naturellement. Où s'en va-t-il? Eh bien, mais en Afrique. Oui. Mais excusez-moi, mais je voudrais comprendre. Eh bien, moi aussi, justement, j'aimerais comprendre. Pourquoi vous obligez votre frère à s'expatrier? Moi, je l'oblige? J'ignore exactement quelle menace pèse sur lui, mais mon père dit que cela pourrait s'arranger facilement. Seulement, vous n'y tenez pas, parce que vous avez peur. Peur de voir Laurent trop souvent ici. Peut-être même un jour chez lui. Oh, chez lui, vraiment. Faut-il en conclure que vous êtes amoureuse de lui? Cela ne vous regarde pas, je ne vous demande pas si vous êtes amoureuse de mon père. Je vous signale simplement qu'entre vous et moi, il n'hésitera pas une seconde. Bon, bien maintenant ça suffit, hein. Moi je vous en donne 30 pour disparaître. À moi? J'ai besoin de parler avec Simone. Dites un mot de plus et je pars sur le champ. Bon. Très bien, je m'en vais. Je vous attendrai dans la bibliothèque. Ça va te coûter cher, Laurent. Le maximum. Tu me fais payer quoi? Ta stupidité d'abord. Parce que pour avoir cru que tu pourrais me doubler ainsi, il faut vraiment... Et si ça avait été possible encore, je pourrais comprendre. Mais tu le savais que c'était impossible. Ne pleure pas. Je vais partir. Pas jusqu'en Afrique, bien sûr. Mais les forains ne sortent guère et Paris est grand. Pour toi, rien n'est encore perdu? Ah oui, tu crois ça? Avec l'autre idiote qui s'imagine être amoureuse et qui va monter son père contre moi. Je vais lui parler, sois tranquille. C'est d'ailleurs ce que j'étais en train de faire lorsque tu es arrivé. J'ignorais qu'elle t'avait appelé, je te le jure. Et tu lui disais quoi? Si ce n'est pas indiscret? Que je n'étais pas un homme pour elle et qu'elle ne me reverrait pas. Alors là, tu me prends vraiment pour une imbécile. En somme, tu serais revenu spécialement pour qu'elle puisse te regarder partir. Dit de cette façon, ça peut paraître bizarre, mais c'est... Arrête de te payer ma tête. Tu veux? Je vais te le dire, moi, pourquoi tu es venu. Parce que tu t'es laissé embobiner au point de croire à tes propres mensonges. Un minable qui voudrait s'offrir une conscience à bon marché. Voilà ce que tu es. Que tu me crois ou non, mon intention était de ne plus revenir. Et je te répète que rien n'est encore perdu pour toi. Laisse-moi parler à la petite, j'en fais mon affaire. Je lui expliquerai qu'il y a eu malentendu. Ah, parce que tu t'imagines peut-être qu'il suffira de quelques bobards. Maintenant que tu l'as lancée, elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle a le temps et les moyens de s'en faire, du cinéma. De toute façon, tu n'as pas le choix. Ou bien je réussis à la convaincre, ou alors tu peux tirer une croix sur ton paradis. Tu voudrais bien t'en tirer avec les honneurs, hein? Partir en laissant ta belle image. Eh ben, n'y compte pas. C'est trop tard. Le paradis, c'est fini, tu me l'as cassé. Mais vous allez me le payer, tous les deux. Ah non. Non, je te laisserai pas faire, prends garde. Tu peux t'en prendre à moi, tu as largement de quoi, mais pas ici. Laisse Corinne en dehors de tout ça. Ah, décidément, tu me connais mal. Alors vraiment, tu t'imagines que je pourrais partir comme ça, sans rien casser, et en te laissant peut-être même, pourquoi pas, une porte ouverte. Eh ben, je vais lui dire qui tu es, mon bonhomme. De A à Z, tu entends? Et pas plus tard que tout de suite. Non, ne fais pas ça. Tout ce que tu voudras, mais pas ça. Cette gosse n'est responsable de rien. Oh, mais ma parole, mais c'est qu'il y croit. Un vrai petit mousquetaire, pas vrai? Pour la dernière fois, prends garde. Si tu essaies de... Reste où tu es. Un pas de plus et je tire. Je crois qu'il va falloir te décider. Parce que si ce n'est pas toi... Un peu rouillé ton artillerie, hein? Seulement maintenant, c'est toi qui vas le payer.
Alors? Où est-elle? Elle va revenir. Mais j'ai obtenu de vous parler d'abord. Pourquoi obtenu? C'est une faveur? D'une certaine façon, oui. Simone voulait vous dire un certain nombre de choses, mais j'ai préféré le faire moi-même. Quel genre de choses? Du genre pas facile à dire. Je vais probablement vous faire du mal, mais... Vous allez partir. C'est ça? Oui, mais ce n'est pas tout. Vous croyez vraiment que le reste a de l'importance? Je pense que oui. Surtout pour vous. Plus tard, cela vous aidera. À vous oublier, vous voulez dire? C'est cela, oui. Je viens de téléphoner, la police sera là dans quelques minutes. La police? Simone vous a trompé. Tous. Elle voulait épouser votre père afin de le dépouiller et j'étais là pour l'y aider. À cause de vous, je n'ai pas pu, mais c'est évidemment une piètre excuse. Mais pourquoi la police? Vous avez menti, soit, mais vous n'avez commis aucun délit. Je ne m'appelle pas Vallon et je ne suis pas le frère de Simone. Qu'est-ce que vous dites? Simone a été ma femme pendant 7 ans. Nous avons divorcé il y a 2 ans, mais nous sommes demeurés complices. Complices? Nous nous entendions surtout très bien pour tromper le monde et tirer parti de la crédulité des gens. Cela nous a toujours permis de vivre bien et sans trop de fatigue. Oh, taisez-vous. Allez-vous-en. Non, encore un instant, ce n'est pas tout. Oh, ça m'est égal. J'en ai assez entendu. Avant même de pénétrer dans cette maison, je n'étais pas d'accord avec elle. Mais dès l'instant où je vous ai vu... N'approchez pas ou je crie. Simone est morte. Vous dites? Elle était folle de rage et de jalousie aussi. Elle voulait à tout prix venir vous crier la vérité. Elle a sorti un revolver. Elle a tenté de me tuer. Mais son arme n'a pas marché. Cela m'a rendu enragé à mon tour. Je l'ai étranglée. Vous avez vraiment appelé la police? Oui. Oh, mais enfin, pourquoi? Pourquoi l'avoir tuée si c'était pour me la dire quand même, votre vérité? Il fallait que je vous la dise moi-même. Je savais de toute façon que rien n'était possible. Mais je... Oh, allez-vous-en. Oh, sauvez-vous vite. Non, non, Corinne, c'est très bien ainsi. Oh, mais je ne veux pas. Moi aussi, je... Taisez-vous. Celui que vous avez cru voir en moi n'existe pas, n'a jamais existé. J'ai toujours été un bon à rien. Quant à cela, au moins, je ne vous ai pas menti. Et me voici devenu un meurtrier. Mais c'est impossible, vous ne pouvez pas. Je n'ai jamais existé, Corinne. Jamais. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Le Paradis en miniature, un film radiophonique de Charles Maître avec Bernadette Lange, Pierre Constant, Annick Corrigan, Maria Tamar, Françoise Jacquet et André Valmy. Chef opérateur du son, Myron Merson. Bruitage, Joël Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.